L'impatience tue plus de coachs que l'échec. C'est parti pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu plus de ce qui gangrène pas mal d'entrepreneurs et de coachs qui se lancent, que j'observe beaucoup dans mon programme Boost Camp, mais aussi avec ceux avec qui je parle. C'est en fait ce besoin de résultats immédiats, ce souhait de réussir rapidement, cette impatience, cette volonté d'avoir tout de suite des victoires et cette incapacité du coup à à préférer pardon, le temps long. Cette incapacité à se dire que on est là pour durer, pas forcément pour arriver et briller. Euh, et ça, je l'observe très souvent, très régulièrement, et du coup, je dois beaucoup gérer l'état émotionnel de mes coachés, les croyances, les peurs, parce qu'ils veulent des réussites très rapidement, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que l'impatience, pourquoi est-ce que la volonté d'aller vite va tuer ton business, va tuer ta volonté d'entreprendre, et va faire en sorte que tu vas retourner dans le salariat? Et pourquoi il faut être capable de distinguer les faits des opinions. On y reviendra après. Alors déjà, pose-toi une question. Euh, Si tu te lances et que voilà, tu es diplômé, tu as ton diplôme de coach ou autre, et que tu t'es lancé, combien de temps tu te laisses? Au bout de combien de temps tu vas considérer que bon bah c'est mort, ça marchera plus? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 2 ans? C'est important de te poser la question parce que il faut comprendre que l'entrepreneuriat c'est compliqué, c'est pas simple, que l'entrepreneuriat, ça a toujours été sur quelque chose de long et que pour la plupart, la majorité des personnes, eh ben, pour stabiliser une activité, je parle bien de stabiliser, je parle pas de faire des chiffres fous, je parle juste de stabiliser. Et je parle pas non plus d'avoir son premier client, d'accord? Stabiliser, c'est-à-dire d'avoir un revenu récurrent et prédictible, donc un chiffre d'affaires prédictible, qui permet de vivre décemment et surtout d'aller rechercher la liberté qu'on vient rechercher dans l'entrepreneuriat. Eh ben, c'est 2 ans, 3 ans, minimum, peut-être un an, minimum pour arriver à ça. Et c'est important que tu le saches parce que bah, tu vois fleurir beaucoup de promesses, beaucoup de marketing agressif, qui est bullshité, hein, qui n'est pas la réalité. Et c'est important que tu te poses la question, mais combien de temps je suis prêt à mettre pour y arriver? Parce que si tu veux y arriver dans 2 mois, à moins d'avoir un énorme réseau et beaucoup d'argent que tu mettras dans des pubs, hein, surtout, et encore, je suis pas sûr que tu y arriveras. Euh, alors pourquoi beaucoup de coachs qui se lancent, dont tu fais peut-être partie, recherchent cette gratification immédiate, cette satisfaction tout de suite, dans l'instantanéité? Eh bien parce que le cerveau est fait pour ça. Le cerveau est fait pour aller rechercher tout ce qui est facile, gratifiant et immédiat. Je répète, hein, mais votre cerveau est fait pour aller chercher ce qui est facile, gratifiant et immédiat. Ce qui est difficile, ce qui n'apporte pas de gratification et ce qui n'est pas immédiat, le cerveau n'en veut pas. Il le rejette. C'est comme ça. Et donc, du coup, on va rechercher des gratifications immédiates et donc on va être impatient. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir des résultats. On va vouloir des résultats parce qu'en fait, on a la pression. On se met la pression. Déjà, on se met la pression soi-même. Bah, en fait, on oublie que passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un peu traumatisant quand même. C'est une forme de traumatisme. C'est un changement qui est brutal. Et il faut le concevoir, il faut le comprendre. C'est un changement qui est brutal. Il ne s'agit pas juste d'avoir appris une compétence sur un marché donné pour se dire ça va marcher. Non. L'entrepreneuriat, c'est brutal. Mais c'est pour ça que c'est sympa. C'est pour ça que c'est vivant. C'est pour ça que c'est stimulant. Parce qu'on apprend tous les jours, parce qu'on se remet en question tous les jours, et parce qu'on est confronté à la réalité. Et la réalité, c'est aussi bien des échecs que des victoires, et souvent plus d'échecs. Ça, tous les jours. Et donc, ce côté brutal, on n'est pas forcément préparé à ça. Et du coup, on se met la pression. De plus, il y a notre entourage qui nous met la pression. Le conjoint, la famille, les amis qui nous disent mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Tu devrais plutôt faire ça, ça marchera pas. Et ça, je le vois tous les jours avec mes coachés dans le bootcamp, tous les jours. Enfin, parce que je les vois tous les jours, ou presque. À chaque fois, selon les profils, parce qu'il y en a qui arrivent à mettre de la distance émotionnelle avec ça, d'autres moins, et ça fait partie du jeu. À chaque fois, c'est bah, un tel m'a dit ça, et je t'avoue que je le prends mal, ou je t'avoue que ça me met dans le doute, ou je t'avoue que ça me met un coup. Et ben ouais, l'entourage au début, il veut nous protéger, voire il nous jalouse, voire il a envie qu'on chute, c'est comme ça. Et ben il va nous mettre la pression. Et donc, l'entourage, plus la pression qu'on se met, conjugué au fait que l'on soit dans une société de l'instantanéité,
Netflix, c'est tout de suite. Vous finissez une série, ben, il y en a une autre qui démarre. Amazon, vous êtes livré en 24 heures. Instagram, les stories, succès de tout le monde. En fait, tout le monde monte ses stories et puis on les a tout de suite. Vous allumez Instagram, vous avez les stories de tout le monde. Et tout de suite, vous voyez les personnes, éventuellement les personnes que vous suivez, qui sont éventuellement d'autres coachs ou d'autres concurrents, vous voyez leur succès. Et donc, comparaison immédiate. Et donc, frustration, etc., etc. Et en plus, il y a du marketing de plus en plus agressif. De plus en plus, c'est réussi en 30 jours, trouve tes premiers clients en 30 mois, en 3 mois, gagne 10, bon, ça, on le voit moins, mais on le voit encore, gagne tes premiers 10 000 € sur LinkedIn en faisant des posts. Enfin, c'est de la connerie, c'est du bullshit. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça pour une simple et bonne raison. Et retenez bien ça une bonne fois pour toutes. Si la barrière à l'entrée, elle est facile, c'est que c'est pas la bonne voie. Je répète, si la barrière à l'entrée, elle est facile, c'est que certainement, c'est surtout pas la bonne voie. Donc, quand vous voyez des accompagnements, formations, quoi que ce soit, qui vous promet quelque chose et que ça a l'air facile, d'accord? Eh ben, fuyez. Fuyez parce que c'est pas possible, c'est impossible. C'est juste, c'est des principes premiers en entrepreneuriat. La barrière à l'entrée, plus c'est difficile, mieux il y a de chances de réussir. Plus c'est facile, moins vous y arriverez. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est très connu. Donc, toute cette pression que l'on subit, tout ce marketing oppressant que l'on voit, parce que même si on n'est pas d'accord avec ça, on le voit. Et quand notre cerveau voit quelque chose, il l'enregistre inconsciemment. Et donc, quelque part, même si on n'est pas d'accord, ça rentre dans nos têtes. Plus le fait qu'on soit dans une société de l'instantanéité fait que 95% des coachs qui se lancent veulent réussir immédiatement et abandonnent à cause de ça. L'impatience tue plus ton business, tes rêves d'entreprendre que l'échec. Vraiment, retenez bien ça. L'impatience, la volonté de gratification immédiate et de résultats tout de suite va plus vous tuer que l'échec en soi ou que les refus ou quoi que ce soit. La réalité cachée, c'est que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. La réalité cachée, c'est que ces coachs, formateurs, peu importe, qui vous vendent du rêve, eh ben, ils vous vendent du rêve. Ils vous vendent pas de la réalité. Et dans ce rêve qu'ils vous vendent, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils ont des équipes de 20, 30 personnes. Ce qu'ils vous disent pas, c'est que ça fait 5, 10 ans qu'ils sont là. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est avant de monter un business qui croît et qui fleurit, faut 2, 3, 4, 5 ans. La réalité aussi qu'ils ne vous racontent pas, c'est qu'ils mettent 10, 20, 30, peut-être 50 000 € dans la publicité. Ça, vous le faites pas, vous. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Et la réalité, c'est que c'est avant tout, souvent, une problématique dans votre tête et pas dans la méthode ou quoi que ce soit. C'est avant tout ça. Vous savez la phrase qu'on dit, entoure-toi, vous êtes la moyenne ou la somme des 5 personnes qui vous entourent? Ben, elle est vraie. Elle est très vraie. Et ce qu'elle veut dire, cette phrase, elle veut dire que tout se joue dans le mental, dans la posture ou dans le mindset, vous appelez ça comme vous voulez. Mais la réalité cachée, c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat est pavé d'échecs. Et c'est ok de se dire ça. De toute façon, on est dans un pays en France où on peut entreprendre pendant 1 an ou 2 parce qu'il y a le chômage la plupart du temps. Donc en fait, c'est une chance, mais c'est une chance pour se dire, bah, j'ai 1 an et demi, voire plus si j'ai du capital, eh ben ok, bah, je vais me confronter à l'échec. J'ai 1 an pour aller me confronter à l'échec. Si vous démarrez l'entrepreneuriat en vous disant, j'ai 1 an ou plus pour aller me confronter le plus possible à l'échec, vous êtes sur la bonne voie. Si vous démarrez l'entrepreneuriat, pardon, en vous disant, il faut que dans 2 mois je réussisse, ou dans 3 semaines j'ai un client, ou dans 1 mois et demi, il faut que mes posts LinkedIn ou Instagram ils fassent 50 000 vues, je n'importe quoi, vous vous plantez, vous allez retourner au salariat. C'est évident, d'accord? Je vous le dis, ça fait 5 ans que j'entreprends, ça fait 5 ans que je fais ça, et j'accompagne des personnes. C'est un constat. Euh, et pourquoi c'est dur? Bah parce que c'est comme ça. Encore plus dans un marché qui est concurrentiel. Le coaching, on est dans un marché concurrentiel. Maintenant, il y a beaucoup de coachs. Bah, c'est normal que ce soit difficile. Et c'est une raison de plus pour tirer son épingle du jeu en ne faisant pas comme les autres, mais en étant soi-même. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. On l'entend souvent, mais pourtant, c'est la réalité. Si vous essayez de copier, si vous essayez de faire ce qui marche chez l'autre, ça ne marche pas. De toute façon, vous n'avez pas si vous mettez le costume de quelqu'un d'autre, bah, vous n'allez pas assumer ce costume et vous allez vous planter. Donc, ce côté marché concurrentiel, plus le fait que bah, ce sont des montagnes russes émotionnelles, des montagnes russes émotionnelles. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc, faut être armé pour ça. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, le passage du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un peu traumatisant parce qu'on n'est pas outillé pour ces montagnes russes émotionnelles, bien souvent.
C'est souvent on dit, je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais souvent on dit que les sportifs de haut niveau font de bons entrepreneurs. J'aime pas ces poncifs, j'aime pas ces raccourcis rapides qui reposent sur aucune donnée, aucun fait, ni aucune étude. Et pour moi, c'est important les faits, j'y viendrai après. Mais par contre, on peut éventuellement se dire, extraire de cette pensée, que oui, c'est vrai que le sportif a une certaine discipline, affronte l'échec tous les jours, donc quelque part, il y est préparé. En cela, peut-être que ça se vaut. Ensuite, parce qu'il y a l'entourage, comme je vous l'ai dit, et ensuite, parce qu'on est seul, c'est de la solitude. C'est pour tout ça que c'est compliqué l'entrepreneuriat. C'est pour ces raisons que ne soyez pas impatient, prenez le temps, soyez patient, pensez à l'effet cumulé. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs L'effet cumulé, je vous invite à le lire. Pensez à l'effet cumulé. C'est la somme de vos actions qui fera votre réussite future. La somme de vos actions qui fera votre réussite future. La somme de vos inactions ne fera pas donc votre réussite future. En tout cas, fera votre échec présent et futur. Chaque action que vous faites, n'y attardez pas d'importance, n'y accordez pas d'importance. Faites un peu comme j'appelle ça moi la stratégie du joueur d'échecs. Pensez 2, 3, 4, 5, 10 coups à l'avance. Quand je joue aux échecs, il fallait réfléchir à 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10 coups à l'avance. C'est la même chose. Ne mettez pas d'importance sur la prochaine action à venir. Du coup, pensez bien à deux choses importantes. Je vais vous expliquer deux choses, deux qualités importantes que vous devez avoir. La première, c'est la capacité à mettre de la distance émotionnelle avec vos actions. Mettre de la distance émotionnelle avec vos actions. Ça tombe bien, vous êtes coach, vous savez ce que c'est, ce que sont les émotions, vous savez ce que ça veut dire de les accueillir, mais surtout, vous savez ce que ça veut dire de se mettre en observateur, en méta, comme on dit, pour se dire qu'est-ce que cette émotion dit de moi, pourquoi elle est là, quelle place elle veut prendre, et une fois que je l'ai comprise et identifiée et que je lui ai donné sa place, quel comportement je peux adopter en étant derrière le plus adapté à la situation. Mettez de la distance émotionnelle à vos actions, très important. Pas plus tard qu'hier, une de mes coachées, peut-être qu'elle se reconnaîtra dans cette vidéo, me dit écoute Cédric, je désespère, je suis en train de douter. Là, j'ai envoyé 50 conversations sur LinkedIn et j'ai eu que 3 réponses, ou 4 réponses, ou 5 réponses, je sais plus. Et donc, elle vient apeurée. Enfin, apeurée, oui, apeurée, en tout cas pleine de doutes. Distance émotionnelle. Oui, tu as fait 50 conversations, mais tu as eu 3, 4 personnes qui t'ont répondu. Distance émotionnelle. C'est pas parce que là, tout de suite, il n'y a pas de réponse que tout doit s'effondrer. C'est pas parce qu'il n'y a pas le résultat attendu que tout de suite, je dois abandonner. Distance émotionnelle. Je mets de la distance. Et ça m'amène au deuxième point, à la deuxième qualité que vous devez absolument avoir. En tout cas, les réflexions que vous devez vous donner, c'est distinguer les faits des opinions. Distinguer les faits des opinions. Vos opinions, ce sont des croyances, ce sont des jugements, ce sont des peurs. Ça ne vaut rien ou presque. Vous faites un post, une publication LinkedIn qui fait 10 likes. Le fait, c'est que vous avez fait un post qui a fait 10 likes. L'opinion, c'est nul, personne ne s'intéresse à moi, j'abandonne. Ça, c'est une opinion. On s'en fout. Ça ne vaut rien. Le fait, c'est j'ai fait un post qui a fait 10 likes. Point. Distinguer les faits des opinions. J'ai prospecté 20 personnes et j'ai eu 3 conversations. L'effet, c'est j'ai prospecté 20 personnes et j'ai eu 3 conversations. Si j'en veux 6, eh ben je ferai 40 prospections. L'opinion, c'est j'ai eu que 3 conversations, c'est nul, je comprends pas, ça marche pas, ma cible n'est pas prête ou n'a pas d'argent ou je ne sais. Non, arrêtez, partez pas dans vos délires, partez pas dans vos peurs ou dans vos interprétations, restez-en aux faits. Soyez focus, simplicité, focus, clarté. Ça, c'est les maîtres mots, je le dis toujours à qui veut l'entendre. Simplicité, focus, clarté. Vous doutez, soyez focus, mettez-vous sur une action qui vous permet de bâtir dans la durée. Exemple, je commence à douter, ok, je me mets sur ma prochaine newsletter, je bâtis. Je ne porte pas mon attention sur mes doutes, je porte mon attention sur ce que je construis. Très important, hein, vous le savez comme moi, votre monde, c'est le reflet de votre attention, c'est le reflet de vos perceptions. Si vous portez votre attention sur vos peurs, vos représentations mentales, vous échouerez. Portez votre attention sur ce qui est réel, pragmatique et qui dure. Donc, distance émotionnelle avec vos actions et distinguer les faits des émotions. Dernière chose, apprenez à vous confronter massivement à l'échec. Allez vous confronter à l'échec. Allez rechercher l'échec.
allez rechercher l'échec, vraiment. C'est pas juste de se dire l'échec fait grandir, c'est pas ça. C'est que, en fait, l'échec fait partie de la vie. Le chaos, l'échec, l'incertitude, l'imprévisibilité fait partie de la vie au sens large, au sens de tout ce que vous voulez. L'univers, la nature, l'énergie, c'est le chaos, c'est l'échec même, c'est l'itération même, la vie. Et en fait, l'être humain, et donc l'entrepreneur par extension, fait tout pour enlever ça. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas. En fait, c'est comme si vous allez à l'encontre des principes premiers de la vie. Non, l'échec, ça fait partie du jeu. Eh ben, allez vous confronter, allez le rechercher. Comme ça, vous grandirez. Et comme ça, votre cerveau fera des ramifications qu'il n'a pas pu faire avant même de s'être confronté à l'échec. C'est pour ça que c'est important. Voilà, donc l'impatience, c'est certainement ce qui va tuer votre business avant même l'échec. Retenez bien ça. Arrêtez d'être impatient. Ne soyez pas dans la gratification immédiate, soyez dans l'effet cumulé. Regardez, pensez à votre vision, pensez à l'effet, au temps long et pensez au fait que c'est la somme de vos actions qui fera que vous allez réussir un jour. On est là pour durer, on est là pour stabiliser, on est là pour prendre du plaisir. Très important, ok? Et ne croyez pas à tout ce que vous voyez, toutes les promesses agressives qui vous font croire que c'est facile. Si c'est facile, c'est que c'est pas la bonne voie, d'accord? La vérité, c'est que c'est dur, mais la vérité, c'est que c'est possible aussi. Parce que certains y arrivent, parce que c'est comme ça, c'est un marché, il y a de l'offre et la demande. Mais il faut aller se confronter au marché pour comprendre comment son offre va répondre à la demande. Et c'est pas des méthodes, rien d'autre qui vont répondre à ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous a plu. Je pense que je vais faire un petit guide qui va résumer tout ça en lien sous la vidéo. Vous pouvez le prendre, hein, c'est gratuit, je vous demande rien. Si vous voulez aller plus loin, si jamais vous sentez que votre impatience est en train de vous tuer, enfin tuer votre business, que vous allez survivre, si vous sentez que vous allez tout droit vers le retour au salariat ou à l'abandon et que vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous avec moi, 30 minutes, je peux vous aider, je vous parlerai de ce que je fais si vous voulez. Et puis, on va passer un bon moment et je vous promets que je vais dégommer toutes vos peurs et vos croyances, c'est un peu ma spécialité. Voilà, merci pour le visionnage et à très vite pour une autre vidéo.